D'abord, féliciter le joueur hein, pour la saison, parce que 70 points, c'est pas tout le temps évident de faire sur un championnat comme ça. Aujourd'hui, nous avons fait notre travail, nous avons gagné le match. C'est fini pour la deuxième place. Maintenant, on se va reposer et commencer à concentrer pour le deuxième match de play-off. Et à garder, bien sûr, qui c'est l'équipe qui va jouer contre nous. Mais vraiment important que je le dise aux joueurs sur le vestiaire. Féliciter pour la saison, féliciter pour la saison jusqu'à le moment, bien sûr, pour le travail, pour l'engagement. Parce que partir de où nous avons parti sur la marathon, 3 points à la 6e journée, c'est évident qu'arriver à 70 points à ce moment, c'est intéressant. À défaut de rendre la deuxième place encore possible, cette victoire vous permet de garder quand même cette dynamique et ce record d'invisibilité qui permet d'aborder cette fin de saison avec plein de confiance. Oui, nous avons parlé de ça avant le match. Très très important, continuer sur la même dynamique de victoire, de détermination sur le match, très très important pour arriver sur le match play-off avec la même intensité, même tension. Beaucoup d'enseignements à tirer aussi de ce match, puisque vous n'avez pas été mené depuis un bon bout de temps. Là, vous avez réussi à trouver les ressources pour par 2 fois bien réagir. C'est aussi un enseignement qui sera utile pour la suite. C'est important aussi, parce que les joueurs ont trouvé la solution sur un moment, sur le résultat. Pour 2 fois, nous avons le score contre nous, et c'est très important. Hein. Arriver sur une équipe très très intéressante, plus de 20 avec un joueur très très intéressant, c'est pas le hasard que beaucoup vont partir déjà. Pourtant, la victoire, pourtant, c'est pas parce que c'est pour la série, mais 8 victoires consécutives en tous les championnats, indépendamment de le club, c'est tout le temps difficile, tout le temps, toujours très difficile. Mais maintenant, jouer le dernier match, même façon, si on peut faire le 9e victoire consécutive, on va forcer et terminer avec 73 points. Justement, Ajaccio, le dernier match, comment vous le prenez? Est-ce que c'est une répétition générale? Est-ce que c'est assez moyen peut-être de reposer ou de garder les choses? Comment vous prenez ce match? J'ai rien à voir avec le club qui va jouer contre nous. Je sais qu'ils ont besoin de points, mais j'ai rien à voir avec le club qui va jouer contre nous. Nous allons jouer pour gagner le match. C'est point clair. On va entrer, indépendamment si je veux joueur A, B ou C ou D. Nous allons, comme je disais avant, nous allons commencer à préparer sur la semaine le match play-off. Avec tout qu'on peut passer pour ça. Et c'est seulement moi et mon staff que nous savons qu'on a besoin pour ça. On va, c'est sûr, les joueurs qui vont entrer le prochain vendredi à 20h45 sur l'équipe, je pense que c'est la meilleure équipe pour jouer ce match. Avec les blessures, vous n'ont pas un peu inquiété ou pas sur les blessures qui ont l'air musculaires en plus Jamais on veut blessure, mais j'espère que ce n'est pas trop grave. Le deux, play et hobby, j'espère. Ça ne vous incite pas pour le match prochain Il fait partie. On fait partie. Nous sommes allés aux performances. Oui, bien sûr, pour le joueur, c'est dommage. Mais j'espère que ce n'est pas trop long et qu'il peut arriver pour le premier match playoff, j'espère. Un petit point aussi sur l'aspect défensif. Vous avez plus d'occasions ces derniers temps que sur la période précédente. Il y a aussi des absences ce soir. Est-ce que ça a compté? Est-ce que vous avez aussi... C'est pas tout le temps évident. Et Obi, sur le moment où le temps qui a été sur le match a été bien. Je dis avant, c'est pas tout le temps évident. Et rester, même, et attention, les joueurs ont été sur vraiment un engagement sur le match vraiment intéressant.
c'est pas tout le temps facile. C'est notre 8e victoire consécutive. En 12 matchs, nous avons gagné 11. Nous avons fait un match nul. L'ambition du joueur continuer à gagner, continuer à gagner. Nous savons que clairement, il est très très fort sur le match. Et c'est arrivé. Un peu, le but, même un peu sur le même contenu. Et on va parler de ça, on va faire les corrections. On a besoin de faire corrections parce que vraiment, pour moi maintenant, c'est féliciter le joueur pour le travail de la saison, le contenu de la saison. Il manque un match et faire tout pour terminer avec 73 et après attaquer très très fort les premiers matchs de playoff. J'insiste un petit peu, oui, mais est-ce que c'est difficile de préparer ce match contre Ajaccio qui finalement va rien changer sur le point de vue classement? Je veux dire, forcément vous allez déjà être, vous et nous et les joueurs vont être projetés déjà sur le playoff du 24 mai. C'est dur ou pas ce match? Rien va changer. Parce qu'on a besoin de respecter le championnat, on a besoin de respecter les autres équipes qui vont jouer aussi pour un objectif. On va faire le même match et c'est sûr, je peux assurer vous, les vestiaires veulent gagner pour la 9e fois consécutive et faire 73 points sur le championnat. On veut faire ça. Après, qu'est-ce qui va passer? Mais on a besoin comme je disais tout à l'heure, on va préparer le match, le premier match playoff. On va commencer, bien sûr, sur la semaine, commencer à préparer le match playoff parce que on veut aussi faire ça. Mais on va jouer le match de vendredi avec l'idée de ça. On va jouer le match de vendredi à préparer le match playoff, bien sûr. Même intensité, même engagement, même tension sur le match. Et c'est seulement ça peut permettre à nous de gagner le match. Et préparer le playoff, mais sans savoir du coup qui sera l'adversaire, nous. Nous. C'est pas l'adversaire. Nous. On se va préparer pour le match. On ne peut pas contrôler l'adversaire. Indépendamment si va jouer contre Paris, si va jouer contre Lens ou Lorient, je pense que Havre, c'est au dehors de la situation déjà. Indépendamment qui va jouer contre nous, on a besoin d'être le plus fort possible. C'est nous que c'est le plus important. Et c'est exactement ça. Je vais dire une chose à vous. Rappelez que Clermont Contrôle a joué contre nous. Si vous vous rappelez, à 19e journée, ils ont aussi 29 points, comme nous. Et nous arrivons aujourd'hui ici avec 67. Ils ont moins 20 points que nous. À quelque chose que le joueur sur ce vestiaire-là, et on fait différemment. Et c'est pourquoi, chapeau à le joueur pour la 12e partie de saison qu'ils ont fait. C'est ça. Allez. Merci. Allez, merci. Voilà. Bon week-end pour tous. Merci. Bonsoir. La soirée avait commencé idéalement, mais malheureusement, Ouais. c'est toujours un peu Oui. Ah oui, Qu'est-ce qui a fait pas grand-chose à dire. cette porosité individuelle derrière? On fait des erreurs individuelles déjà. Ensuite, on manque de rigueur. On manque de rigueur, d'anticipation aussi des actions adverses, des contre adverses. Et eux il y a du talent, ils sont très efficaces et voilà, une différence assez faite là. Forcément, c'est une grosse déception par rapport à ce que vous espérez de ce match. Ouais, par rapport aussi à ce qu'on a produit, parce que je pense qu'on a fait un très bon match, à mon avis. Je pense qu'on a vraiment fait une très très bonne première mi-temps, et je pense que globalement on a fait un très bon match. Moi j'ai vu leur match, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui les ont mis en difficulté comme nous, mais bon, le résultat est là, et ça se répète depuis 3 mois quand même. Donc voilà, c'est la différence entre deux classements, entre eux et nous aujourd'hui. Beaucoup plus réaliste dans tout ce qu'ils font. Donc on sait vers quoi il faut tendre. Comment
Ouais, là, je pense que c'est un peu particulier quand même. On a fait une moins bonne deuxième mi-temps que la première, c'est clair, mais bon, on n'a pas perdu le fil du match quand même en deuxième mi-temps. On s'est fait prendre en contre, hein, tout simplement. Il y a le coup franc, il y a les 2 buts, si on analyse les 2 buts, il y a un coup franc et un contre sur corner pour nous, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Après, je ne veux pas... Sincèrement, sur ce que j'ai vu en vidéo, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'équipe la plus équilibrée. Je parle de 3, mais je pense qu'on a fait plus que jeu égal avec eux. Et on s'est créé pas mal de situations, on s'est mis en position de tir. Je pense qu'eux, ils ont cadré. À chaque fois qu'ils ont cadré, ils ont marqué. C'est l'impression que ça m'a donné du banc, quoi. Je sais pas, je n'ai pas les statistiques du match, mais ils ont été hyper efficaces dans ce qu'ils ont fait. Et après, on sent une équipe qui est sereine dans son jeu. Mais je pense qu'on l'a été aussi. Je pense qu'on a plutôt bien manœuvré. Mais bon, et après, il nous manque un peu plus de rigueur quand même. À mon avis, on a manqué de rigueur quand même. On doit faire beaucoup mieux défensivement. Le fait de rien jouer, finalement, ça entraîne ce manque de rigueur? Peut-être, je sais pas, mais bon, ça dure quand même. Donc peut-être qu'on a montré, certaines limites ou certaines faiblesses les 3 derniers mois. Donc ça va être, il va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Tu joues aussi avec notamment derrière et sur ce Ouais. match-là, surtout avec beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça, forcément, C'est plus compliqué, évidemment. C'est plus compliqué. Vous ne jouez pas sans Laporte, sans Ogier, sans Nsimba. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se passer de 3 joueurs titulaires derrière. Donc voilà, mais bon, je parlais du jeune de Yohan Magnin. Je pense qu'il a été bon, voire très bon, très costaud dans ce rôle-là. Je pense qu'il n'avait pas joué depuis 3 ans à ce poste-là et il était bon. Donc voilà, c'est presque dire que c'est un investissement pour l'avenir. On sait où il en est. Maintenant, ça porte pas à une énorme conséquence, mais bon, moi je hais la défaite et voilà, ça fait mal parce qu'on a mis du cœur, on a mis aussi de la qualité pour essayer de mettre hors de position cette équipe et on l'a fait quand même pas mal de fois. Alors, donc je suis pas non plus déçu du contenu de ce que l'on a fait quand même. Maintenant, je suis pas fou, je vois certaines choses. Tu parlais de Yohan, l'investissement Ouais. pour l'avenir. Pourquoi lui et pas Pérez, par exemple, en défense centrale? Ça me paraissait plus judicieux de le faire jouer à ce poste-là plus que Manu, parce qu'il va un peu plus vite que Manu, et je savais qu'on allait avoir certainement beaucoup de 1 contre 1 ou 2 contre 2 à jouer, donc ça me paraissait plus logique. Anthony est sorti Ouais. Il est malade. malade. Ouais, il est malade. Il est vraiment malade. Il a hésité à faire jouer avant le match. Avant le match, il n'était pas bien du tout. Il a voulu jouer et puis ça, bon, la première mi-temps, c'était correct. Mais bon, il ne pouvait pas reprendre. Il est rentré chez lui. Non, il est malade, c'est tout. Oui, Ça l'a pas empêché de marquer. Ça l'a pas empêché de marquer. Ouais. Merci bien.